Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. L'émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient de la République du Congo. Il est candidat à l'élection présidentielle de son pays. Monsieur Angios Ngangia Ngambe est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste de la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Tout le plaisir pour nous. Alors, comment va votre pays, le Congo, aujourd'hui? Nous sommes à la période de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Donc, le Congo va bien. Le Congo va bien. Pourquoi changer de président alors? Autant laisser celui qui est là continuer les affaires, non? Non, mais il faut c'est les lois. Donc, le Congo va bien. Parole du candidat Angios. Tout à fait. Mais je ne peux pas dire que le Congo va mal, puisque nous partons aux élections. Alors, le Congo vient de se doter d'une nouvelle constitution. Est-ce une bonne nouvelle pour l'État congolais? Aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Oui. Je ne peux plus revenir en arrière sur un débat qui est déjà passé. Si on veut avancer l'Afrique, allons devant. On regarde plus de je sais pourquoi je pose la question. Pour savoir, est-ce que vous partez dans cette élection serein? L'opposition est sereine. Toujours sereine. Vous, je dis, pas de l'opposition. Non, je fais membre de l'opposition. Ça veut dire que l'opposition... Vous êtes le porte-parole de l'opposition? Non, toute l'opposition? Non. De quoi on je n'engage pas l'opposition, mais je sais... sans le savoir. Non, je n'engage pas, mais je sais bien que notre opposition se porte très bien et nous sommes sereins les uns les autres. Pourquoi vous aimez faire usage de la langue de bois? Non. Mais bien sûr, c'est la réalité. Mais vous le savez. Il y a l'impression que c'est une insulte quand même pour les milliers de Congolais que nous suivons. L'opposition congolaise est l'opposition la plus forte en Afrique. Ah bon? Ah mais tout à fait. Donnez-moi quelques éléments qui prouvent que l'opposition congolaise est la plus forte. Mais déjà nous partons aux élections là avec plusieurs candidats. Et tous ces candidats... Dans quel pays on part aux élections avec un seul candidat? Vous avez des exemples en Afrique? Bien sûr, en Afrique, il y en a. Bon, lesquels? Soyez précis. Je viens pas ici, pour faire des leçons à d'autres pays d'Afrique. Je parle du Congo, là où je réside. Donc, je peux parler que du Congo. En République du Congo, toute l'opposition est sereine. Et nous avons demandé à tout un membre de l'opposition... Parlez surtout de vous et non de l'opposition. Bon, je suis membre de l'opposition. Oui. Si vous m'amenez sur ce terrain, je défends l'opposition congolaise. Oui. Alors, quel est le regard que vous portez sur la gestion du président Denis Sassou Nguesso de ce pays? Je ne peux pas juger sa gestion. Il n'y a que lui qui connaît les fautes de sa gestion, le président de la République du Congo. Par rapport à quoi vous posez des actes? Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je me pose bien des questions sur ce que vous allez dire à vos militants sur le terrain. Hein? Mais je vais avec un projet de société. Oui, bien. Beaucoup de personnes ne le lisent pas. Avec 5 engagements clés à main. 5 engagements clés à main. Ça, c'est ce que tout le monde a. Vous faites la différence en quoi? Ce n'est pas en ayant un document. Je fais déjà la différence avec 5... Je fais déjà la différence avec 5 engagements clés à main. Ça veut dire quoi? Un projet, un savoir, un engagement, une parole, une vision. Voilà les 5 engagements clés à main. Mais en dehors de ça, j'ai 8 ambitions que je proposerai aux Congolais, aux Congolaises et aux Congolais. 8 ambitions, 20 décisions et 32 engagements sûrs pour développer ce pays-là. Construire et reconstruire le pays. Donc je ne peux pas parler de la gestion du président actuel. Il n'y a que lui qui connaît sa gestion. C'est les bonnes, c'est lui qui doit apprécier. C'est les mauvaises, c'est lui qui apprécie parce que je n'ai pas travaillé avec lui. Monsieur Angios, je vais vous faire une confidence. Vous m'étonnez sérieusement. Ah bon? Vous m'étonnez énormément parce que tout homme politique porte un regard critique sur ce que fait celui qui est là. Et c'est par rapport à cela qu'il décide d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais si vous ne pouvez pas porter la moindre critique et le moindre regard sur la gestion de celui que vous pensez succéder, je suis surpris. Mais s'il vous plaît. Mais attends, je ne vais pas perdre mon temps à le critiquer, mais je l'ai critiqué. Il ne s'agit pas de critique. Il s'agit de dire, s'il a fait des choses qui sont bien, dites-le. Pourquoi vous avez peur? J'ai déjà critiqué. J'ai l'impression que vous fuyez exprès. J'ai déjà critiqué le gouvernement de la République du Congo plusieurs fois. Je ne vous demande pas de critiquer le gouvernement, c'est de porter un regard objectif, justement. Je vous donne aussi une information. Je l'ai toujours dit que notre gouvernement a été dans le yo-yo, dans le fiasco, sinon dans le chaos. Je l'ai toujours dit, je l'ai critiqué. On a l'impression que vous avez peur des représailles. Pour ça. J'avance pour avancer, allons aux élections. À ce moment-là, on verra. Celui qui gagne. Moi, je dis que l'année 2016, c'est mon tour. J'ai échoué en 2009, le 12 juillet 2009. Le score, c'est pas moi. Vous pouvez aller aux archives, aller au journal officiel. À part du moins, un candidat ne peut pas dire son score qu'il a fait l'autre fois. On peut imaginer déjà ce que c'est le score. Mais si je vous dis 22%, vous avez dit que je trompe, autant mieux que vous partez aux archives. Non, à part du moins, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de le dire vous-même. Les téléspectateurs comprennent déjà le score. Il y a des institutions qui... Et vous ne connaissez pas votre score du tout. Non, mais je ne suis pas. Je ne perds plus le temps là-dessus. J'avance. Pour avancer, c'est avec un nouveau projet, qui est celui-ci. C'est ce projet-là, j'avance avec. Donc, sur ça, je ne peux plus revenir en arrière.
Quand vous me posez la question de la bonne gestion du président de la République, et de la mauvaise gestion du président de la République, ça, je ne perds plus le temps là-dessus. Mais quels sont vos atouts personnels, M. Anguios? Vos atouts personnels? Mais d'abord, pour aller à cette magistrature suprême, la présence, l'écoute, la transparence, la tranquillité, la sécurité, c'est ce que je vais demander aux Congolais, que je vais proposer. Et puis, je suis le candidat de la démocratie, de la paix et de la bonne gouvernance. Je suis le seul parti, le Parti pour l'action de la République, le PA, qui a fait le primaire. J'ai installé le primaire en Afrique. Et au Congo, peut-être le premier parti qui a fait valoir le bulletin unique. Mais ce n'est pas cela qui vous fera de vous un président de la République, hein? Bien entendu. Les Congolais voteront pour celui qui va changer fondamentalement leur quotidien. Alors, quelle est votre recette pour apporter ce changement-là? Mais moi, je vous ai dit ceci. Sans langue de bois, s'il oui, vous plaît. Non, je vous ai dit ceci. Moi, quand je serai élu président de la République... Sans seulement que vous allez dire ce que vous allez faire. Quand je serai élu président de la République, parce que ça va plus tarder, c'est dans un mois. Si je suis élu président de la République, j'ai 8 ambitions à proposer aux Congolais. Lesquelles? Mais ce n'est pas encore le moment que je puisse. Sinon, les autres vont me prendre au mot. Me dire oui, Monsieur Anguios, vous êtes très drôle. Vous êtes très drôle. Les milliers de téléspectateurs qui nous suivent prendront le temps d'attendre. Parce qu'il n'y a que vous comme candidat. Je ne peux pas dévoiler d'abord mon projet de société, que j'appelle le projet de gouvernement, avant la campagne. Mais sinon, je vous donne une idée générale. J'ai 8 ambitions, j'ai 20 décisions et 32 engagements. Mais dans les 32 engagements, j'ai 5 engagements clés à main que je vous ai déjà parlé. Que vous ne pouvez pas dévoiler maintenant. Non, ça je peux dire. C'est le projet. Allons-y alors. Un projet, une vision, un savoir. Mais c'est ce que tous les candidats possèdent. Tous les candidats ont la même chose. C'est normal. Tous les candidats ont cela. Mais en quoi vous faites l'originalité de ce que je dois faire? Oui. Mais pourquoi vous voulez le savoir avant que nous arrivions à la campagne? Et je viendrai vous dire tout ce que je ferai pour ce pays, pour la République du Congo. Un pays que j'aime bien comme mon propre corps. Voilà. Alors, un Congolais qui aimerait voter aujourd'hui se pose des questions. Il a qui est le candidat devant lui. Il se pose la question en quoi celui-ci fait la différence entre les autres. Si vous n'avez pas l'occasion de le dire aujourd'hui, vous attendez juste la petite période de la campagne électorale. Et si cette émission était diffusée pendant la campagne électorale, vous allez faire comment? Mais la différence, elle est simple. Laquelle? Mais c'est le projet de société. La différence, c'est le projet de société. Mais tout le monde a un projet de société. Tout candidat a un projet de société. Oui, voilà. Mais ce qui ferait la différence, c'est les idées. Les idées, qu'est-ce qui est conçu? Moi, par exemple, dans mon projet de société, je vous donne les grandes lignes si vous en voulez. Le premier point, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est la santé. Le troisième, c'est famille et logement. La sécurité, la défense, l'emploi et travail. Le tourisme et l'environnement. Oui, je vous donne, je reviens avant même de développer cela. Les jeunes, la jeunesse à l'économie du savoir et à la prise de risque. Surtout que je suis leur candidat. Je suis le candidat de la jeunesse à l'économie du savoir. Oui, mais c'est ce que tout le monde dit, parce que c'est que la jeunesse... Je suis aussi le candidat favori. De tous les tours. Il y a le favori par rapport à quoi? Mais par rapport quel élément d'appréciation que vous avez? Les éléments d'appréciation, c'est les autres candidats. Je suis le candidat favori de tous les tours. Le premier tour, le deuxième tour. Mais je vais encore plus loin. Je suis le candidat de l'innovation. Est-ce que vous avez innové? Mais j'ai innové les primaires. La primaire au Congo, c'est moi. C'est déjà une innovation. Pour ne pas dire seulement au Congo, en Afrique. Mais ce n'est pas vous qui avez initié, c'est votre parti qui a initié cela. C'est votre parti qui a innové. Pourquoi vous le prenez en compte? Ah non, vous monsieur ne le journaliste, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je parle au nom du parti parce que j'ai été investi par mon parti. Oui, mais le simple fait que vous avez fait des primaires, ça suffit pour que vous ayez un boulevard devant vous pour gagner les élections. Après les primaires, nous avons demandé, déclarer notre candidature. Voilà, c'est ça. S'il y a eu les primaires, c'était pour choisir le candidat qui doit défendre le Parti pour l'action de la République à l'échelle nationale, pour ne pas parler à l'échelle internationale. À la dernière élection présidentielle en 2009, vous étiez candidat, mais vous n'avez pas fait un score terrible. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, vous allez faire mieux? Mais les Congolais n'avaient pas compris, les Congolaises et les Congolais n'avaient pas compris mon projet. Les Congolais ont bon dos, on peut les accuser de tout. Non. Mais je vous dis, ce n'est pas vous qui n'avez pas bien communiqué peut-être. Non, j'avais une équipe de communication. Et pourquoi vous n'avez pas gagné alors? Une équipe de communication assez lourde. Mais celle ici, celle de demain là, elle serait le double pour ne pas parler du triple. Vous affichez une certaine sérénité et à vous entendre parler, on pourrait dire, bon, le match il est joué, on peut tout arrêter, on connaît déjà le prochain président. Mais seulement que vous n'avancez pas des arguments objectifs, malheureusement. Tu sais, on a l'impression que vous avez votre projet de société, c'est un amas d'incantations que vous balancez. On ne peut pas gagner un match à l'avance.
On ne peut pas. Monsieur Anguios, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous rencontrer encore avant l'élection présidentielle. Et pour cela, je voudrais vous demander de regarder cette caméra et de dire à ces milliers de Congolais qui iront voter le 20 mars et dites-leur pourquoi c'est pour vous qu'ils devraient voter et non pour de vos adversaires. Bon, mais je demande aux Congolaises et aux Congolais qui vont aller voter le 20 mars de choisir les bonnes idées, qui sont les miennes. Ça veut dire, il y a cette photo, il y a le logo, mon logo, il y a le ballet traditionnel, il y a l'eau qui passe en bas, il y a une montre. La montre, c'est le temps. Il faut travailler avec le temps. Si j'ai 5 ans, c'est 5 ans. Et sur les 5 ans, mon projet doit être réalisé, ce qui est réalisable. Pendant les 5 ans, il faut qu'on le réalise. Le ballet traditionnel, c'est la sagesse. Et pour ce pays-là, je veux que la démocratie s'installe. Pour ce pays, je veux qu'il ait la paix. Pour ce pays, je veux qu'il ait la bonne gouvernance. Et tout ça, j'englobe par le dialogue politique. Monsieur Anguios, j'ai comme l'impression que vous avez mis votre projet de société dans un coffre-fort dont vous gardez proprement, soigneusement la clé. Et j'espère revenir quand même vers vous au moment où vous aurez pris soin d'ouvrir ce coffre-fort-là et pour que vous puissiez dire à nos téléspectateurs le contenu de ce projet de société de long en large. Vous prenez le rendez-vous avec moi? Mais je suis prêt, en tout cas, selon votre disponibilité. Monsieur Anguios Ngengia, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.